La mise en œuvre du test Covid-19 obligatoire pour tous les voyageurs entrant en Ouganda par l'aéroport international d'Entebbe a débuté ce lundi 25 octobre. Les tests obligatoires visent à freiner l'importation de variantes mortelles du coronavirus et à empêcher la propagation de la maladie alors que le pays fait face à une menace imminente d'une troisième vague de pandémie. Selon le ministère de la Santé, environ 3200 personnes ont déjà perdu la vie en Ouganda du fait du coronavirus. Dans un communiqué rendu public le 23 octobre au soir, le syndicat des avocats du Maroc a exprimé son rejet d'une décision du gouvernement selon laquelle la vaccination contre le coronavirus était désormais obligatoire. Selon le syndicat, les circonstances exceptionnelles que vit le pays ne devraient pas justifier l'adoption de décisions qui vont à l'encontre des acquis et des droits humains et violant la Constitution. Il a ajouté que l'imposition de l'obligation du pass sanitaire avait soulevé des problèmes juridiques liés aux droits humains et principalement au fait de priver les citoyens de leurs droits constitutionnels, dont l'accès aux services publics. Plus de 20 000 défenseurs des droits humains et hommes politiques au Maroc ont signé une pétition en ligne appelant à l'annulation de la décision en question. Au Libéria, l'ambassade des États-Unis a fait un don de 168 000 doses du vaccin Johnson & Johnson via l'initiative COVAX. Ce lot porte à 470 400 le nombre de doses de vaccins fournies par les États-Unis. Pour la ministre de la Santé du Libéria, Wilhelmina Jala, des vaccins sûrs et efficaces sont le meilleur outil pour mettre fin à la pandémie. Ils sont efficaces, disponibles et gratuits. Les États-Unis se sont engagés à fournir 1,1 milliard de doses de vaccins Covid-19 dans le monde. À la date du 25 octobre, le Libéria totalisait 5 811 cas de Covid avec 287 décès. Au Niger, le gouvernement a prorogé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Il a été prorogé pour une durée de 3 mois allant du 4 novembre 2021 au 1er février 2022. Cette prorogation est imputable à la persistance de la pandémie et de son caractère éminemment pathogène et contagieux selon le gouvernement nigérien. Cette mesure a été adoptée pour lutter contre la pandémie du Covid-19 après l'apparition du premier cas de coronavirus en avril 2020. À la date du 21 octobre 2021, le Niger comptait 6 227 cas confirmés, dont 5 902 guéris et 206 décès, selon les chiffres du Centre régional de surveillance et contrôle des maladies de la Communauté économique des États de l'Afrique. En Afrique du Sud, le gouvernement a rendu public les réglementations mises à jour pour le verrouillage de niveau 1, ajustées, y compris des modifications pour les écoles et les transports. Les changements comprennent l'assouplissement des restrictions pour les voyages en avion et la mise à jour des réglementations concernant les rassemblements scolaires, les sports et les activités parascolaires. Pour les voyages à l'étranger, par exemple, le voyageur doit fournir un certificat valide avec un résultat négatif au test Covid-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la santé ou une autorité accréditée locale équivalente obtenue au plus tard 72 heures avant la date du voyage. Les autorités sud-africaines se réservent le droit de vérifier l'authenticité du certificat présenté.